se retrouve pour le journal d'une co, épisode je ne sais toujours pas. J'ai voulu faire un journal d'une co tout simplement parce que ça faisait déjà très longtemps que j'en avais pas fait un. Et j'avais énormément de choses à vous dire concernant Azzaro, ma vie, etc. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre. Alors déjà pour commencer, on va parler du salon du cheval un tout petit peu vite fait parce que je sais que ça n'intéresse pas tout le monde et que voilà c'est très... Alors déjà merci d'être venu au salon du cheval pour ceux qui sont venus, merci d'être venus nous voir. Ça a fait extrêmement plaisir, on a vécu un truc de fou au salon du cheval, on a vraiment vécu quelque chose de dingue et c'est grâce à vous tout ça, donc je voulais tout d'abord vous remercier d'avoir attendu 3 heures pour venir nous voir, pour tout le bonheur que vous nous avez apporté, pour votre sourire, pour vos petits cadeaux, tout ça. Je voulais tout simplement vous remercier pour cette édition du salon du cheval 2016, c'était quelque chose de formidable et j'espère vous revoir tout simplement l'année prochaine. Ensuite, comme vous avez pu le voir en gros sur la vidéo, j'ai eu un accident de voiture il y a 2 ou 3 semaines de ça déjà, 2 semaines je pense. Donc je vais vous expliquer brièvement comment ça s'est passé parce que voilà c'est le thème de la vidéo un petit peu. Donc je partais au boulot, il était 20 h, je partais pour aller au boulot et moi j'habite en pleine campagne et les petites routes de campagne c'est des routes extrêmement dangereuses. Et cette soirée là il y avait beaucoup de brouillard, il y avait énormément de brouillard. Je roulais à 80 km/h et la route était limitée à 90 km/h. Donc je n'étais pas en excès de vitesse, au contraire je faisais très attention et je roulais tranquillement parce qu'il y avait beaucoup de brouillard donc on voyait pas beaucoup. Donc j'étais sur la route et ça s'est passé en une demi-seconde, je vous promets une demi-seconde, je n'ai pas eu le temps de... Je n'ai pas eu le temps de réfléchir ou de réagir à ce qui pouvait se passer. Un animal tout simplement a traversé la route juste au moment où je passais à 80 km/h. Donc il y a eu un énorme choc, ma voiture est morte sur le coup en fait, je n'avais plus du tout de voiture. Voilà, j'ai pu faire quand même quelques mètres pour me mettre en sécurité dans un petit chemin. Mais ma voiture est complètement morte, donc je vous mets une photo ici sur le côté pour voir un petit peu les dégâts. Au tout début j'ai cru que j'avais percuté un chien parce que la silhouette, en fait j'avais vu vraiment qu'une silhouette. La silhouette ressemblait vraiment à un gros chien type berger allemand. Donc en fait j'étais vraiment en panique parce que percuter un chien ou même un autre animal c'est assez traumatisant en soi. Donc ce que j'ai fait, j'ai appelé mon copain pour qu'il puisse venir en aide tout simplement. On a appelé une dépanneuse etc. et on a appelé l'adjoint au maire pour qu'il puisse venir chercher avec nous le corps de l'animal pour qu'on puisse identifier l'animal et le rapporter à ses propriétaires au cas où ça aurait été un chien ou un chat etc. Donc on a cherché l'animal sur le bord de la route. En pleine nuit, en pleine campagne, c'était extra, c'était très dangereux mais je voulais vraiment le faire parce que je voulais vraiment pas laisser un animal sur le bord de la route comme ça en train de dépérir. Voilà, c'est pas du tout moi et je voulais, au cas où ça aurait été un chien, j'aurais voulu le ramener à son propriétaire pour m'excuser déjà, même si c'était pas ma faute, mais voilà, pour toutes mes condoléances en gros. Et en fait on s'est aperçu que c'était un sanglier. Un sanglier, voilà, et on a compris pourquoi en fait ma voiture était morte parce que les sangliers c'est très gros et c'est très lourd et dès que ça cogne une voiture ça fait énormément de dégâts. En général les voitures ne s'en sortent pas. Donc on a compris pourquoi ma voiture était morte et c'était bel et bien un sanglier. Alors pour les personnes qui vont me demander est-ce que l'animal était mort, oui ou non, oui. Oui, l'animal était décédé, il était vraiment mort, là il n'y a pas de souci. Donc l'adjoint au maire a dit qu'il allait appeler l'équarrissage pour qu'ils viennent le chercher le lendemain en fait tout simplement pour pas laisser mourir l'animal, enfin pour ne pas le laisser dépérir sur le coin de la route. Ils allaient appeler une personne pour retirer l'animal et voilà. Dans un sens j'étais rassurée que ce ne soit pas un chien parce que c'était déjà très traumatisant pour moi d'avoir tué un animal. Et ça aurait été un chien en fait, j'aurais dû le prendre dans mes bras, déjà l'emmener chez le vétérinaire pour identifier l'animal et retrouver les maîtres et expliquer aux maîtres que oui vous avez tué son chien sans le faire exprès sur la route parce qu'il a traversé la route. Ça aurait été franchement très compliqué pour moi. Donc voilà, c'était un sanglier, j'ai eu beaucoup de peine pour ce sanglier mais c'était vraiment pas de ma faute sur le coup, je roulais vraiment tranquillement, j'étais très prudente, je ne faisais absolument pas d'excès de vitesse ni rien, c'est juste le sanglier qui est passé juste au moment où moi je passais en fait.
et bim, plus de voiture, plus rien du tout. Donc voilà, c'était une période pas très facile parce qu'il fallait que je retrouve d'urgence une autre voiture parce que j'habite en pleine campagne et il n'y a pas de bus qui passe chez moi. Donc pour mon travail c'était très compliqué, il fallait que je trouve d'urgence une nouvelle voiture tout simplement. Donc voilà, j'ai retrouvé une nouvelle voiture. Je ne vais pas vous dire quel modèle c'est, etc. pour le moment, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. Voilà, si j'en ai envie, un petit peu plus tard dans l'année, je vous le dirai parce qu'il n'y a pas de souci. Mais pas aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Ensuite, on va vous parler, donc je vais vous parler vite fait d'Azzaro. Alors Azzaro va très bien, nos séances à cheval va très bien. Il n'y a vraiment aucun souci comme vous avez pu le voir. Je filme tout ce que je peux vous filmer. Après c'est vrai que les cours débutants c'est vraiment pas forcément intéressant pour les gens qui regardent à travers la caméra. Certains trouvent l'intérêt d'en voir la progression d'Azzaro et moi, d'autres ne voient aucun intérêt, donc c'est pour ça qu'ils ne regardent pas tout simplement mes séances. Mais voilà, donc je voulais mettre quelques petites choses au clair. Si j'ai choisi un cours débutant, c'est tout simplement pas par choix en fait, c'est que je n'ai eu pas le choix. Mon seul jour de repos dans la semaine où je peux pratiquer l'équitation, c'est le mardi. Et le mardi, il n'y avait qu'un cours Shetland et un cours débutant cheval. Donc j'étais dans l'obligation de prendre ce cours-là, sinon je ne montais tout simplement pas en cours collectif. Et pour moi, c'était pas envisageable parce que j'avais vraiment très envie de reprendre les cours. Donc voilà, j'ai choisi le cours débutant et finalement, je trouve ça très bien parce que je revois des bases que j'avais pas forcément acquis ou que j'avais tout simplement oublié ou mis de côté. Avec Azzaro, on se recentre vraiment sur un travail voilà, on reprend les choses depuis le début et cette fois, là on fait les choses bien et on progresse petit à petit avec quelqu'un qui nous encadre, avec quelqu'un en qui j'ai confiance et où je suis sûre d'avoir du résultat. Donc voilà, on fait des progrès, c'est pas des progrès mirobolants, du jour au lendemain je vais pas passer de faire ça à faire ça. C'est vrai que les progrès ne sont pas visibles comme ça du jour au lendemain, mais moi je sens qu'il y a un progrès. Le fait d'avoir fait des cours collectifs avec mon cheval me rapproche aussi beaucoup de lui. Donc voilà, beaucoup de personnes m'ont demandé pourquoi je supprimais les commentaires, je désactivais les commentaires sous ces vidéos là. Je l'avais expliqué sur ma première séance, c'est tout simplement parce que beaucoup de personnes, en fait vous êtes extrêmement nombreux sur ma chaîne, enfin vous n'êtes pas non plus des millions, mais vous êtes quand même extrêmement nombreux sur ma chaîne. Et les commentaires ça part dans tous les sens et c'est toujours des commentaires très désagréables. Même en désactivant les commentaires sous ces vidéos là, je réussis toujours à avoir des commentaires désagréables à propos de mes séances, du type tu ne sais pas monter, ça sert à rien que tu aies un cheval parce que tu ne sais pas monter, en gros je suis une pauvre cruche qui sait pas monter, qui sait faire que des trucs de débutant, enfin voilà, en gros c'est que des trucs extrêmement méchants et je désactive les commentaires sous ces vidéos là uniquement pour ça, parce que c'est quelque chose quand même si on passe en travers, même si ça me passe ici, bah en fait en les lisant ça a quand même fait un petit pincement au cœur. Donc voilà, et c'est aussi parce que beaucoup de personnes se permettent de donner des conseils à un cheval qu'ils n'ont jamais vu en vrai, à une cavalière qu'ils n'ont jamais vu en vrai, voilà, en fait je comprends pas comment on peut donner des conseils pour un couple qui n'ont jamais vu. Je pense que les seules personnes qui sont aptes à me donner des conseils, ce sont les amis cavaliers qui m'ont vu en vrai, qui ont déjà monté Azzaro, qui ont déjà vu évoluer Azzaro, qui ont déjà... voilà, mais c'est vrai qu'on ne peut pas juger un travail, on ne peut pas juger des compétences, on ne peut pas juger quelque chose à travers simplement une vidéo, parce que nous, youtubeurs, on sélectionne aussi ce qu'on veut vous montrer. On ne vous montre pas tout en vidéo, on cache certaines choses parce que on veut garder une part d'intimité, une part de secret, une part de voilà. On ne vous montre pas tout et je ne pense pas que vous puissiez vous permettre de donner certains conseils alors que vous ne connaissiez pas le couple. Voilà. Après certains me donnent des conseils à propos de ma position à cheval. Ça il n'y a pas de souci, je connais mes défauts à cheval, je sais ce que je dois améliorer, je sais ce que je dois travailler. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, on ne change pas une position de cavalière du jour au lendemain. Ça demande énormément de travail, énormément de temps et il faut me laisser le temps tout simplement de m'améliorer, mais voilà, de façon correcte. Ensuite, beaucoup m'ont posé des questions à propos de mon chien, donc mon deuxième chien que je voulais adopter, à part Ilou. Voilà, je vous l'avais expliqué plusieurs fois sur ma chaîne que je voulais acheter un nouveau chien, un Old Dutch Shepherd.
Annales de change, annales de change. Donc oui, c'est toujours d'actualité. Alors, je vais vous expliquer quelque chose d'autre après. C'est toujours un projet que j'ai dans ma tête, mais ça ne se fera pas malheureusement tout de suite. Voilà, ça ne se fera pas tout de suite, tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de chamboulements dans ma vie. Déjà, le fait d'avoir acheté une nouvelle voiture, ça a fait un sacré creux au niveau de mon budget. Voilà, tout mon budget en fait finalement voilà, est passé dans la voiture. Donc déjà rien que pour ça, je ne sais pas si ça se fera tout de suite. Et ensuite, donc ça c'était le dernier point que je voulais aborder avec vous. Je me suis tout simplement, là en ce moment en fait, je me suis tout simplement séparée de mon copain. Il fallait que je vous en parle parce que je sais que vous étiez au courant que j'avais un copain et que ça faisait 5 ans qu'on était ensemble et 5 ans en fait qu'il a participé tout simplement au développement de la chaîne. C'est lui qui m'a filmé, c'est lui qui a participé vraiment au développement de ma chaîne. Et aujourd'hui on s'est séparés tout simplement. Ce sont des choses qui arrivent, ce sont des histoires d'adultes. Ceux qui sont adultes et qui regardent ma chaîne comprendront, je pense qu'ils ont tous plus ou moins vécu une séparation. Pour les plus jeunes, vous comprendrez ça plus tard. Mais c'est vrai que c'est pas une période évidente parce qu'on s'est vraiment, au bout de 5 ans quand même, on a vraiment créé une routine, on a vraiment créé notre univers. Et de se dire du jour au lendemain en fait que tout ça disparaît tout simplement, c'est un peu dur à digérer. Mais c'est la vie, c'est comme ça, il faut sourire à la vie, il faut continuer d'avancer. Et ce qui me permet aussi d'avancer, c'est vous, c'est grâce à vous. C'est aussi mon cheval, mon chien, mais c'est aussi parce que on se sépare sur de très bons termes. En fait, on n'a pas eu de prise de tête, on n'a rien, on se déteste pas, rien du tout. On se sépare en très bons termes. Après, la raison de notre séparation, je l'expliquerai pas en vidéo parce que c'est très personnel. Mais on se sépare en très bons termes, il n'y a aucune tension, rien du tout. Et on a eu un petit deal tous les deux parce que en fait finalement on se sépare, mais on se sépare vraiment au niveau du couple, mais on se quitte pas définitivement à vie parce que tous les deux en fait on a une maturité qui fait que on est capable de se voir, mais de se voir juste en tant que amis plutôt qu'en couple, et c'est même plus facile pour nous de nous considérer en tant qu'amis plutôt qu'en couple. Après certains diront oui mais ce genre de choses ça n'arrive jamais, les histoires de amis ex c'est très compliqué, ça se passe jamais comme ça. Tout est relatif, tout est différent, tout est voilà. Avec mon copain, enfin mon ex aujourd'hui, c'était une histoire très différente, très particulière. On était un couple normal, mais on a suffisamment de maturité pour encore se soutenir tous les deux, sans s'arracher, sans se séparer du jour au lendemain et tout ça. On a décidé de prendre cette décision aussi de continuer à se voir sans rien, sans couple, sans vie, je le dis crûment, sans vie sexuelle ni rien, juste en tant qu'amis. Juste aussi pour Ilou, parce que Ilou est très attaché à mon copain. C'est son papa en fait, c'est son maître, c'est son papa, c'est un peu son univers aussi à Ilou. Et mon copain adore Ilou et en fait on s'imaginait mal se séparer et que Ilou ne puisse plus le voir et que lui ne puisse plus voir Ilou, c'était un peu compliqué. C'est pas que c'était notre enfant mais pratiquement en fait. Donc en fait juste pour elle, on décide tout simplement de continuer à se voir. Et on a fait un petit deal, c'est qu'en fait il va continuer à me filmer pendant mes séances à cheval, il continuera à venir me voir quand je serai à Zaro parce que il était attaché aussi un petit peu à Zaro. Donc il continuera à me filmer, il continuera à venir me voir, mais il n'y aura pas de tension, il n'y aura pas quoi que ce soit, ce sera juste bien, ce sera juste tranquille, ce sera juste voilà. Après vous allez me dire oui mais si vraiment vous vous séparez parce que vous prenez trop la tête etc, comment ça va se passer niveau vidéo? Ne vous inquiétez pas, j'aurai toujours mon entourage, toujours des amis très fidèles, toujours quelqu'un pour me filmer, même si je n'ai pas des amis ou de la famille uniquement pour me filmer, hein, voilà, ne croyez pas ça. Mais ils seront toujours là pour me soutenir, je le sais, ils m'ont promis et ils m'ont dit que si vraiment ça n'allait pas, ils allaient tout simplement continuer à me filmer. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne changera rien au niveau de la chaîne, il y aura toujours, des vidéos, il y aura toujours, moi à Zaro. Ce sera juste que dans ma vie sentimentale, je serai célibataire tout simplement et c'est tout.
Donc voilà, donc c'est vrai que pendant une petite période, donc c'est vrai qu'au début de cette année-là, 2017, ça va être un peu au niveau de la chaîne, ça va faire des montagnes russes en fait. À une période, il y aura pas mal de vidéos, puis en fait tout de suite après, il y aura plus de vidéos, puis enfin, ça va être comme ça, le temps pour moi de trouver mon équilibre, le temps pour moi de savoir si je vais déménager ou pas, parce que ça c'est une grande question aussi. Le temps pour moi de tout simplement retrouver un équilibre, voilà. Juste au début d'année ça va être un petit peu comme ça, mais après je vais réussir à trouver un équilibre. Mais ne vous inquiétez pas, je serai toujours présente sur YouTube et sur mes réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Donc voilà, donc je parle beaucoup de ma vie, mais j'ai oublié de vous souhaiter la bonne année. J'espère que pour vous cette année sera vraiment parfaite, que vous réussirez à réaliser tous vos rêves, que vous réussirez niveau travail, au niveau diplôme, au niveau voilà, études, etc. Je vous souhaite tout le bonheur du monde pour cette année 2017. Ne vous inquiétez pas pour moi, ça va aller très très bien, il n'y a aucun souci. C'est vrai qu'au début ça va être un petit peu dur, mais grâce à vous ça va aller, et grâce à mon entourage, tout va très très bien se passer. Si moi vous me demandez si j'ai des projets pour cette année, je vous dirais non, pas particulièrement. Le projet de continuer à évoluer avec Atzaro, ça oui. Le projet d'avoir mon deuxième chien, oui, mais quand j'aurai trouvé une stabilité niveau logement, je me suis promis d'avoir ce deuxième chien, je l'aurai. Mais il faut que je trouve une situation stable pour pouvoir l'avoir, parce qu'il est hors de question pour moi d'adopter un chien pendant que je suis en pleine rupture, en plein changement de vie. Donc voilà, ça se fera, je vous le promets, mais je vous dirai quand ce sera le moment, tout simplement. Ensuite, voilà, c'est tout, j'ai que ça comme projet, continuer à vivre ma vie, à kiffer ma vie comme je l'ai toujours kiffé, et voilà. Donc voilà, cette vidéo était un petit peu longue, j'en suis désolée, mais j'avais besoin de vous parler, j'avais besoin de vous expliquer tout ça. Voilà, bonne année à vous tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt, gros bisous.